2 heures de retard. Putain, je suis désolé. Alors, j'étais en train de dormir. J'ai fait un gros cauchemar. Impossible de me souvenir. Ah, putain, t'as de merde. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, rappelez-vous. Alors, on avait un van, au demeurant très pratique. Mais le singe qui était en nous avait un gros problème. C'est que ce même van, qui était... Ah, bonjour monsieur. Eh ben ça va pas fort, j'avais oublié qu'on l'avait laissé là lui. En fait le gros problème qu'on avait avec le van, c'est que le van il plafonnait à 120. Et 120, bah c'est pas terrible. On s'est mis en tête de changer de voiture. Et on a trouvé cette voiture là, qui est déjà 1, particulièrement rose, mais surtout 2, particulièrement rapide. Elle est belle hein? Elle est belle ma caisse, 3300 balles sur le bon coin. Impeccable, je lui ai mis 6 phares, elle est presque d'orige. Ensuite à l'arrière, double pot d'échappement super sport. C'est le top, c'est de la ligne full tube. Ensuite les suspensions, alors ça j'ai gardé d'origine pour le confort, ça fait très canapé. Et puis bah on a fait une petite peinture rose, elle sort de carrosserie. La bagnole est impeccable hein. Ce qui nous intéresse particulièrement c'est le compteur. Et bah on est à 120, donc comme le van, mais 120 miles per hour, qui nous fait un bon 180 quoi. Alors par contre la semaine dernière, on avait commencé à reconnaître un problème. Et le problème était que la voiture n'est finalement pas très stable. Comme en atteste d'ailleurs le... Bon, alors la voiture, étonnamment, n'est pas une lowrider. Non, non, elle est comme ça de base. Voilà, c'était notre souci. Alors, le Trix est au demeurant très joli, mais nous fait perdre beaucoup de temps. Putain, il y a mon crâne d'œuf qui dépasse, là. Pouit. Tu vois? Et c'est que ça se coûte dedans, hein? Ah bah oui, monsieur! Alors, on se posait une question avec les décideurs. Si j'y mets des roues de bus, qu'est-ce qui se passe? Si toi en chaussettes singe Lévi... Oh putain, aussi. Qu'est-ce qu'on l'aimait bien, lui? Eh bah écoute, il a eu 18 ans. Il est parti travailler dans un entrepôt Amazon. Il fait des commandes. Et je crois qu'il est heureux. Mais là, il y a sa petite sœur. Si, il y a sa petite sœur, Géraldine. Géraldine, elle est sur la banquette arrière. On l'emmène en vacances. Alors, bon, effectivement, la petite Géraldine n'était pas à désirer. Voilà. Et oui, avec sa maman, on s'est un peu emballé. Une histoire. Qu'en fait, j'ai changé de voiture. Parce qu'à la base, on s'était pris la tête au carrefour. Parce qu'à la base, le ficus dans le jardin, on en a... Alors, en vrai, pas mal. Par contre, on a perdu un élément et il est hors de question que je laisse l'élément. Oh putain, on a failli perdre un Anjo. Un Anjo Noroto, regarde ça. 22 € un Noroto, ça. Oh, wow, il brille. Oh, le rêve de tous les tuningers. Oh, c'est de la gamme WRC, hein. Il y a la tête à Sébastien Loeb sur la boîte. Ça nous fait gagner plus 27% de vitesse. Oh putain, bâtiment volant. Alors, écoutez, notre mission va être actuellement de faire un peu des bornes jusqu'à 23 h, dirons-nous. Et surtout, notre mission va être de trouver comment rendre cette voiture stable. C'est bon, il n'y a personne. De l'huile. Ah, bon. Non, j'en ai plein. Une portière. Est-ce que ça nous permettrait d'être plus stable? Vous pensez ou pas? Ah, même roue. Allez, ça dégage. Pour nous stabiliser, il faudrait pas genre des jantes comme ça. Voilà, ça. Ça serait pas incroyable, ça? Regarde, comparons. Ça, on serait stable, non? En vrai. En vrai. La gueule quand même, non? Il reste pas... Il y a pas la jante, par contre. Oh, putain, regarde. Au fond, il traîne un pneu. Il y a ça qui traîne. Allez, ça, je prends. Ensuite... Oh, attends. Et ben voilà, on a nos 4 pneus. Alors, effectivement, je n'ai qu'une seule jante. Oui. Après, hey, pourquoi vous êtes négatif comme ça, putain? Ouais, t'as 4 pneus, mais t'as qu'une jante. Oui, ben ça va, ça va. Hey, chaque chose en son temps. Regarde. Déjà, là, on en a une. Vous m'avez dit, on peut prendre une palette et la foutre sur le toit? C'est exactement ce qu'il nous faut. Moi, je veux un départ en vacances simulator. Et genre, on peut attacher des trucs? Mais vous me dites ça que maintenant? Attends, on a combien de millions d'heures de jeu? Et vous me dites ça maintenant? Ça fait 2 streams qu'on te le dit. Oh, le mauvais esprit, ça va là? Par contre, c'est gentil de me dire de mettre la palette, mais je peux rien attacher dessus. Sur la palette, pas besoin de t'empêcher, l'objet ne bouge pas. Et la bonbonne de noces, on fait comment? Genre ça là? C'est une bonbonne de noces, ouais, d'accord? Faut juste poser sur la palette? Bonbonne de noces, c'est la verte, pas la grise. La même qu'on a là, mais en vert? Oui, verte, ça ne sert à rien. Jamais vu de noces, non, je crois pas, il est un turbo. Singe se disperse, putain, oui, c'est vrai. Allez, allez. Focus, à la base, on mettait des grosses roues. Alors, on a les 4 pneus, mais on a qu'une jante. Mais le problème, c'est qu'on va pas mettre qu'une jante, c'est complètement con, on va se faire mal. Alors déjà, premièrement, pour stabiliser, comment on fait? Pour stabiliser, le premier truc à faire, c'est de mettre un aileron. Merci, ça fera aileron. Attends, mais là, je viens d'apprendre qu'on peut coller des trucs à la voiture. Mais alors, bouge pas. Ah, donc on ne peut pas tout coller. Ah oui, donc il y a des nuances. Tu peux attacher que les palettes et les barres de fer. Alors, là et là.
Ça fera office d'aileron, d'accord? L'idée, c'est que l'air vienne appuyer, bam, comme ça, sur la palette. Alors, normalement, il y a une jante qui traîne quelque part. Donc, on va aller la chercher. Comme ça, on pourra mettre 2 jantes. Jantes sous la table. Quelle table? On a plein des tables. Il n'y a que ça. Attends, si. Attends, c'est un gros pneu, ça. Oh, putain. Hop, hop, viens là, toi. Hop là, le cross climate en 27 pouces, là. Allez, c'est pour moi, ça. Ok, on a 2 jantes, 5 pneus. L'autre pneu au même endroit. Ok, on les met... Attends, je peux pas mettre ça. En fait, plus on a d'appui, mieux c'est. Je vais vous expliquer le concept de portance. Je suis expert, vous inquiétez pas. J'en ai fait de l'aéro. Je fais là... Si je peux pas... Messieurs, dames, voilà à quoi ressemble 250 mégatonnes d'appui. L'idée étant que dès qu'on va atteindre la vitesse critique de 13 km/h, on va générer l'équivalent du poids de la tour Eiffel sur la malle arrière. Et ça va nous permettre de prendre une vitesse max bien plus élevée. Voilà, et là les pneus, les pneus servent à appuyer. Vous inquiétez pas, hein. Ah non, non, j'ai bossé le concept, hein. Hop, et regardez, ça n'encombre en rien l'ouverture du capot, hein. Ah, regarde. Les grosses roues à l'avant ou à l'arrière? Attendez, je fais un sondage. Derrière à 80%. Oh bah ça va partir. Alors là, ça m'étonnerait que ça se retourne, hein. Ok, on va les mettre derrière. Ah, dès qu'il y a des histoires de derrière, vous, hein. Bon, allez, je rentrerai pas dans les détails. Bon, alors, dans un souci de contrôler, alors pas contrôler, mais de modérer un peu ce qui se passe, je vais quand même garder le pneu au cas où. Comme ça, au moins, en cas de problème, on aura les pneus avec nous. Tranquille, c'est la pause. Ça, pardon, mais si vous voulez la définition de stable, c'est ça que j'aurais vu en fait. Tiens, je vais faire une nouvelle save. C'est pas que j'ai pas confiance dans cette save, mais on va... Voilà. Alors, on est vachement lent. Premier effet, la voiture a vachement perdu en performance, hein. C'est plus vraiment singe performance. On n'arrive plus à atteindre 120 miles. Si vous voulez la définition de stable... Pourquoi on est si lent? Pourquoi je peux pas avancer? Donc c'est vrai qu'effectivement le poids nous emmerdait un peu. 100 miles, on est à 160. Keep pushing, 110. Attends, mais on vole là? En fait on vole un peu. Mais on vole? Ça fait partie de la mise au point. C'est le problème de ces voitures-là, c'est que ça reste... Bah oui, bah c'est expérimental, hein. Alors, bon. Déjà, on a trouvé que ça nous faisait chier. Voilà. Ça, par contre, ce qui va se passer. Premièrement, en plus, pour le coffre, on va pas se mentir, c'était chiant pour le coffre. On va le mettre là. Ok. Oui. Les ingénieurs chez Alpine, ils font pareil. Ils ferment le coffre, ils rotent. Là, on va centrer et on va faire comme ça. Voilà. Là, on est à peu près centré. C'est pas tout à fait droit. Ça va. On va tester comme ça. Ensuite, si ça marche pas, on teste les jantes à l'avant. Non, non, vous inquiétez pas. T'as juste fait un avion. Ouais, bah en attendant, on essaie de nous faire arriver plus vite. Moi, je suis preneur. Hein. Premier degré pour l'instant. On est stable. En fait, ça plaque la voiture au sol. Regarde. On est à combien? 250 milliards de miles par heure. La voiture ne bouge pas d'un centimètre. Hein. Attends, mais premier degré... Hop là, le petit tricks. Hop, Burnout Paradise. Mais tu sais qu'on a trouvé la solution. On a craqué le jeu. Mais c'est large. Oh, et si on met 2 planches? Une à gauche, une à droite. Have you seen the stability, Lando? Lando, the car is now more stable, Lando. Don't worry, keep push. Merde, il y avait un arbre. Investisseurs, investisseuses. Nous y sommes presque. Nous sommes à l'aube d'une innovation. Déjà, il faudrait qu'on trouve une barre en fer. Parce que le problème de la palette, c'est que la palette, elle nous fait perdre un peu d'aéro. C'est le problème du bois de palette. We just need more adjustment, please. Ceci
est une révolution. La Formule 1 va maintenant s'appeler la Formule... Non, j'allais dire Formule 2, mais c'est moins bien. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de 1? La F0, la Formule 0. On va remettre les petites roues. Parce que j'ai quand même l'impression que les grosses roues, elles nous... Hein, bon, elles nous baisent un peu. Peut-être que les roues de 200 pouces n'étaient pas l'idée du siècle. Et c'est encore une idée de Gérard, ça! Hein? On va essayer à l'avant. Voilà. Alors, premièrement, la gueule est phénoménale. On va on apprend... On apprend par l'empirique. L'empirique, c'est... tester petit à petit. Flavio Briatore, il a fait comme ça. Personne n'y dit rien. Allez. Alors, notre voiture est largement plus performante. Largement plus cool aussi. Bon, alors, on a effectivement une première perte qui est que la voiture, maintenant, vise plutôt le ciel. En dehors de ça, la voiture va bien. Ok, les jantes, c'est une connerie. Vous avez gagné, c'est bon, vous avez gagné. Hop. On va le mettre sur le toit. Ça, on va le garder avec nous à l'intérieur de l'habitacle. Merde, ça rentre pas. Putain. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui croient pas en moi ce soir? Oui. Non, ben justement, il y avait que le... Qui croient pas, hein, j'ai dit, hein, faut répondre non. Parce que je vois qu'il y a des gens qui mettent oui, mais c'est que vous avez du mal... Vous avez du mal à comprendre. Bon, du coup, je le reformule. Évidemment, vous croyez en moi. Donc là, il faut répondre oui. Non. Alors... Non. Un peu à droite. Alors, premier degré, on est très bien en centrage. Hein. Bon, écoutez, moi pour l'instant, je trouve que notre équipage là va très bien. Je pense que tous les gens qui disent que notre voiture va pas bien sont des rageux qui aimeraient bien avoir cette voiture. Je pense que c'est un bug du véhicule. Alors, ce qui est fou, c'est que pour l'instant, la voiture n'a jamais été aussi stable que quand il n'y a plus les ailes dessus. Le ratio temps-distance serait meilleur si t'étais à pied. Merci, Kirov. Roule moins fort. Mais on va pas rouler moins fort, mais vous êtes... Mais vous êtes des idiot! On n'a pas abandonné notre van. On n'a pas pris ce break de merde pour rouler moins fort. Mais ça va pas la tête! Pour l'instant, écoute, ça tient, hein, advienne que pourra, comme on dit en latin. Vous savez que c'est déjà assez miraculeux qu'on soit là, hein. Ça fait facilement 20 secondes qu'on n'a pas fait si tonneau, hein. Save, je ne peux pas save en roulant, faut que je m'arrête. Le problème de m'arrêter, c'est qu'on perd la vitesse moyenne. La V-moye. Comme on dit. Je ne peux pas m'arrêter, je peux pas. On a trop d'inertie, on est lancé. On a 600 kg de pneus sur la malle arrière. Si j'appuie sur les freins, on est tous morts. La Timéo, il va percuter le pare-brise. Donc ça va devenir une boîte de mouchoirs. Il va prendre 17 G dans les yeux. Je peux pas m'arrêter. Voilà, papa, il s'arrêtera pas. Mais des suspensions de bus. Mais il n'y a pas les suspensions dans le jeu. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu de suspension. Si? Il y a que moi qui... Je suis con ou... Non, répondez pas à ça. Si ça continue, on va voir mamie pour son enterrement. C'est vrai que mamie, elle a eu le temps de claquer là. Il n'y a rien dans ces bâtiments. Elle a une bande jaune. Une bande jaune, on fait quoi? Elle est belle, hein. Oh, on va pas changer, mais... The others will kill you. Je crois pas, non. J'ai envie de tester un truc. Oui, je sais ce que vous allez dire, ça va un peu enlever de visibilité. Là, nous allons procurer à la voiture un appui sur le train. Le problème de ces bagnoles là, c'est que la portance à l'avant est très mauvaise. Donc là, voilà, regardez comment on braque vite. On braque vite, pourquoi? Puisqu'on a les pneus qui appuient. Alors, effectivement, on perd forcément quelque part. La visibilité n'est pas optimale. Ça, je vous l'accorde, c'est pas... Je vais vous dire... Ah merde, c'est moins bien qu'avant. Si on veut être honnête, l'idéal aurait été à l'avant et à l'arrière. On a les roues de base. Ça, c'est le principal. Ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est bon. En fait, c'est complètement maîtrisé. Il n'y a aucun aspect ici qui n'est pas maîtrisé.
Alors là, on optimise. Ne vous inquiétez pas, hein. On pisse, on chie, on boit en même temps. C'est une technique. Ça vient des États-Unis. Nous avons fait, je vous rappelle, les décideurs et décideuses, nous avons fait plusieurs tests. On a fait le test de la planche, ça ne marche pas. On a fait le test de mettre du poids à l'arrière. Ça a marché, mais ça nous a fait un déséquilibre avec l'avant. Le truc qu'il nous fallait, c'était le poids à l'avant et à l'arrière. Ce miracle technologique, nous l'avons ici, sous nos yeux ébahis. La voiture est d'une stabilité exceptionnelle. 2 seconds later. On a perdu un enjoliveur, mais on n'est plus à ça près. Alors, je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est qu'il nous faudrait une palette devant, une palette derrière et une palette au milieu. Vous le voyez pas, la voiture est d'une instabilité rare. On n'avait jamais eu la voiture si peu stable. C'est assez nouveau. Mais les palettes sur les portes pour descendre le centre de gravité. On peut faire ça? La palette arrière et 3 à l'arrière. Non mais putain, les ingénieurs là. On se croirait sur la pit lane. Oh, la pit lane est fin. Adrian Newey là. Oh là là, Gordon Murray qui est en train de nous donner tous ses conseils. Oh putain, ça colle. Oh, c'est bon. Oh, un génie. Du coup, comment tu rentres dans la voiture? Comme ça. Là, on a abaissé le centre de gravité. Non, mais alors, pardon, excusez-moi, je retire absolument tout ce que j'ai dit. J'étais en train de me moquer de votre tronche en disant que vous étiez des ingénieurs en carton. C'est tranquille, c'est rien. Premier degré exceptionnel, hein. Ah bah non. C'est juste de la mise au point. Alors, l'idée est super. Le seul problème, c'est... Voilà. En fait, il fallait pas que ça touche. Là, il ne peut actuellement plus rien nous arriver. Hein. C'est impossible qu'il nous arrive un truc. Premier degré. La voiture est super stable. La voiture est incroyablement stable. La voiture est indéboulonnable. Singe performance a encore frappé. Ouais, écoutez, il est 23h30 en plus. On se quitte sur une victoire? On se quitte sur un succès? Une fulgurance? Parce que c'est ça qui nous arrive en fait. On vient d'avoir une fulgurance.